Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme tous les 2 mois ici sur cette chaîne, il y a un défi créatif, je sais même plus où j'en suis. En gros, sur cette chaîne, il y a un défi créatif tous les 2 mois et un bilan de défi créatif tous les 2 mois aussi donc. D'ailleurs, le prochain bilan arrive bientôt, ça a été tourné en direct sur Twitch et si jamais ça vous intéresse, le Twitch est dans la description. Pour me rejoindre en direct, pour faire de l'animation, du dessin, parler d'animation et de dessin. Mais aujourd'hui, c'est donc le lancement du défi du mois d'octobre et j'ai hésité sur le thème parce que forcément, il y a un gros thème autour du mois d'octobre qui a depuis quelques années, à savoir le Inktober, 30 choses à faire durant le mois avec plein de variations possibles. Mais pour cette année en octobre, j'avais quand même envie de lancer un thème avec un sujet spécifique. Et ce thème, ce sera monstres et créatures. C'est un thème que j'avais déjà fait sur la chaîne il y a 3 ans environ et ça m'avait vraiment marqué dans le bilan de voir autant de variétés de créatures, des choses très flippantes, des choses beaucoup plus sympas. Parce qu'une créature ou un monstre n'est pas forcément malveillant, enfin voilà, vous pourrez avoir des choses comme ça dans votre narration. Il y a tout un aspect aussi design de la créature, à quoi elle ressemble, pourquoi, comment... Vraiment beaucoup de possibilités. Donc le but, c'est durant le mois d'octobre de faire quelque chose en rapport avec monstres et créatures. Ça peut être n'importe quel type de monstre ou de créature, dans une certaine limite aussi au niveau de tout ce qui est gore, etc. Je pourrais pas tout montrer dans le bilan. Après, amusez-vous, mais voilà, dans le tri, il y a forcément des choses qui zapperont peut-être si c'est vraiment trop violent. Et je dirais qu'il y a 2 parties dans cet exercice-là, c'est déjà d'imaginer à quoi ressemble le monstre, la créature, lui imaginer une petite histoire et surtout ensuite la mettre en scène. Et au niveau de la technique, un peu comme d'habitude, c'est vraiment très libre, même si je mets un petit point d'honneur sur le côté animation, si vraiment vous voulez faire de l'anime, c'est à ce moment-là que ça va être cool. J'essaye un peu de vous encourager à faire plus d'animation en gros. Mais ça peut être du dessin, de la peinture, du storyboard, de l'animation, vraiment n'importe quel type de chose, de la 3D, de la stop motion, en traditionnel, en numérique, vraiment c'est complètement ouvert tant que c'est monstres et créatures d'une façon ou d'une autre. C'est un sujet que je trouve vachement intéressant parce qu'un monstre ou une créature, il y a beaucoup d'aspects différents, ça peut à la fois être terrifiant, être mignon, avoir un aspect très réaliste dans le design, dans la mise en scène, donc partir d'animaux existants par exemple. En 3D on peut partir sur des textures très réalistes, un éclairage inquiétant, etc. Et on peut aussi partir dans l'autre côté complètement, des personnages très cartoon, très mignons, des histoires plus légères par exemple, mais ça restera des monstres et des créatures. Monstres et compagnie, je pense que c'est le plus gros exemple de ça dans ce qui est très connu. Comment rendre des monstres sympas, c'est un peu la base de ce film-là. Donc ouais, là peut-être que je m'égare un petit peu, mais en gros, le lien avec le Inktober que je voulais faire, c'est que si vous faites un Inktober, c'est de prendre justement des thèmes parmi vos listes et de les intégrer en fait dans ce côté monstre. Ça permettra de faire votre Inktober et en même temps de participer. Et d'ailleurs, pour tout rassembler durant ce mois-ci, il y a le même défi qui est lancé sur la page de Calipeg, donc Instagram, YouTube, TikTok, sur la partie monstres et créatures animées dans Calipeg, donc notre application d'animation 2D sur iPad. Si jamais sur ce thème vous faites de l'animation et que c'est sur iPad avec Calipeg, vous pouvez participer à ce défi-là aussi en mettant le hashtag Calipeg et hashtag Calipeg Challenge dans vos publications pour que je les vois et que je les intègre potentiellement à la compilation sur les parties Calipeg. Parce que c'est moi aussi qui gère cette partie réseaux sociaux de Calipeg, donc je peux comme ça mettre les choses ensemble. Ça fait longtemps que j'ai pas bugué comme ça. Et pour participer sur cette chaîne-là, c'est comme d'habitude, jusqu'à la fin du mois, donc le 31 octobre. Vous m'envoyez votre participation sous forme de lien, sous forme de fichier, des choses en fait où je peux juste cliquer et voir votre travail par mail à défi.benjaminserbet@gmail.com et ensuite je trierai tout ça, j'en sélectionnerai quelques-unes et ce sera dans un bilan, donc soit tourné de cette façon-là, soit carrément en direct sur Twitch quelque part en novembre. Et voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Aussi au niveau de l'organisation, si vous avez déjà un Inktober, comme je dis, vous pouvez intégrer ça et prendre 1 ou 2 thèmes de votre Inktober et le faire sur les monstres. Dans tous les cas, que ce soit Inktober ou le défi sur cette chaîne ou les défis sur Calipeg, c'est vraiment juste le but de faire quelque chose en fait avec un sujet commun. Et l'intérêt principal, c'est d'expérimenter des trucs, d'essayer comment raconter telle histoire de telle façon, s'essayer à l'animation, au design de personnages, au dessin, au storyboard, et juste de faire ce que vous voulez faire en fait. Il n'y a pas de questions à avoir sur est-ce que j'ai le droit de faire ci, de faire ça, machin. C'est des monstres ou des créatures, ça passe. J'espère en tout cas que ce défi vous plaît, je trouve que c'est un défi qui est assez stimulant parce qu'on peut faire des tonnes de trucs avec ce thème. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.